Hey, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Win. Je suis très content de vous retrouver pour cette troisième vidéo tuto. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Linux, car on ne peut pas passer à côté de ce système d'exploitation qui prend de plus en plus d'ampleur, mais je vais vous expliquer tout ça pendant la vidéo. Mais commençons par le commencement. D'abord, c'est quoi Linux? Linux, c'est un système d'exploitation basé sur l'open source, donc ça veut dire qu'il est entièrement gratuit. Il a été créé dans les années à peu près 1990, en 91 même très exactement, par Linus Torvalds. Et ce système vient d'une base qui s'appelle Unix, qui a été créée dans les années 1970. Et du coup, Linus Torvalds, il a modifié ce qu'on appelle les GNU. Donc, ce sont les différentes applications qui peuvent personnaliser en fait les systèmes d'exploitation pour les rendre un peu plus conviviales et tout ça. Et il a appelé son système Linux. Voilà, tout simplement. Linux, dans ses débuts, était utilisé pour les serveurs, ensuite pour les téléphones portables, les GPS, puis les superordinateurs, et puis pour terminer par les tablettes. Et en fait, tous ces accessoires utilisent un système que vous devez connaître puisque c'est utilisé par 85% des personnes, qui s'appelle Android. Et justement, Android est basé sur Linux, sans ces fameux GNU en fait. Parce qu'on ne va pas lui mettre des applications de Windows 10 dans un GPS par exemple, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc comme je disais, donc il est utilisé par 85% parce que c'est sur les tablettes, c'est sur les téléphones portables. Voilà, donc vous pouvez vous rendre compte à quelle ampleur il a pris en très peu de temps quand même, hein. Alors j'ai fait les comptes, mais je me suis arrêté de compter parce qu'au bout d'un moment, voilà, il existe plus de 130 distributions de Linux. Donc je vais vous en montrer quelques-unes qui vont s'afficher juste là. Et moi, je me suis permis d'installer quatre versions pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Donc nous, je vais vous montrer la version Fedora, Ubuntu, Debian et Linux Mint, que j'apprécie moi tout particulièrement. Linux Mint est vraiment très bien, je vais vous expliquer pourquoi. Allez, je vous montre tout ça. Alors, nous revoilà du coup sur l'ordinateur où, comme vous pouvez le voir, j'ai activé donc les trois versions les quatre versions de Linux. Donc là, vous avez la version Debian. Donc voilà, comme ça, où toute la barre est en haut. Donc en haut à droite, vous pouvez donc éteindre, avoir accès aux paramètres, à la connexion, éteindre l'ordinateur, tout ça, le verrouiller. Et en haut à gauche, vous avez tout ce qui est les activités, donc toutes les applications qui se trouvent dans cette version. Alors, tac. Donc ce qui est bien sur Linux, c'est que de base, donc à l'installation directement, vous avez toutes les petites applications de traitement de texte, tout ce que vous trouvez dans le Microsoft Office de Windows par exemple. Là vous les avez sous le nom de LibreOffice. Voilà. Donc vous avez le LibreOffice pour Excel qui remplace Excel par exemple, vous avez le traitement de texte, vous avez PowerPoint, vous avez plein de choses comme ça. Un navigateur Internet évidemment. Donc sur Linux c'est souvent Firefox. Vous pouvez changer, hein, ça il n'y a pas de souci. Et vous avez quelques applications qui sont déjà intégrées dans ce logiciel-là. Voilà. Donc ça c'est pour la version Debian. Donc vous voyez c'est quand même assez fluide, hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite on a donc après Debian on va passer à Ubuntu qui est la première, je crois que c'est l'une des premières versions, la plus ancienne version de Linux. Donc même principe, vous avez donc sur la barre du haut. Donc les activités, on peut pas les cacher. Donc sur la barre du haut à droite, tout ce qui est donc pour éteindre l'appareil, le mettre en veille, la connexion Internet, tout ça, tout ça. Et ensuite sur la barre à côté, donc là c'est pas en cliquant sur activité, vous avez les activités qui sont directement là. Pour avoir la suite, on clique sur le même symbole. Donc là, même principe, donc vous avez les LibreOffice qui sont là, tac 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 jusqu'à là. Voilà, tout est intégré comme ça. Donc les pilotes, les paramètres, là vous avez vraiment tout, hein. Donc comme vous pouvez le voir, c'est aussi fluide. Il n'y a pas de différence entre les deux. Le graphique est plutôt joli, hein. Après ça, vous pouvez le personnaliser, hein. Linux, vous pouvez le personnaliser quand même pas mal, hein. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ensuite, vous avez la version Fedora, donc qui est comme ça. Même principe que Debian. Donc vous avez en haut à droite pour éteindre l'ordinateur, le verrouiller, les paramètres, tout ça, tout ça. Et de l'autre côté, les activités.
Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans les activités? Vous avez donc le navigateur Internet Firefox et vous avez les LibreOffice. Donc LibreOffice comme ça, LibreOffice Express, LibreOffice pour le traitement de texte, pour Excel, vous avez tout là. Vous voyez? Donc évidemment, ça vous met les deux écrans en haut parce que je suis sur deux écrans, mais sinon d'habitude ça mettrait qu'un seul écran évidemment, hein. Voilà, donc voilà le graphique, donc qui est quand même très très beau aussi, hein. Les couleurs sont très belles. Par rapport donc à Windows par exemple, où vous avez la corbeille, vous avez les émoticônes, tout ça, là vous voyez, on commence, il n'y a rien du tout. Le fond d'écran il est bien, il est libre. Et ensuite vous avez donc la version Linux Mint. Donc là, pas de chance, en haut il n'y a plus rien. Donc on se retrouve avec la barre en bas, donc exactement une réplique de Windows. Vous avez donc l'heure qui est en bas à droite, vous avez le son, la connectivité, connexion, pardon, les mises à jour. Donc vous voyez là ça m'annonce qu'il y a des mises à jour disponibles. Ensuite là vous avez des petits émoticônes qui sont attachés à la barre, mais ça vous pouvez les détacher. En cliquant là-dessus, vous pouvez donc éteindre l'ordinateur comme le fameux Windows et avoir accès à toutes les applications de votre ordinateur. Donc en bureautique, qu'est-ce qu'on retrouve? Bah, toute la suite Office, LibreOffice, voilà. En graphique, il est tout simplement magnifique. Vous pouvez le personnaliser aussi évidemment. Et il est super fluide. J'ai utilisé pendant un bon moment, je l'utilise encore d'ailleurs. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec et c'est vraiment top comme logiciel, ce Linux Mint. Ça a été la meilleure version de Linux que j'ai utilisée. Après, les autres sont pas mauvaises, hein. C'est juste que celle-ci, voilà, ça se rapproche de Windows parce que la barre elle est en bas, donc on n'est pas dépaysé quoi. On peut pas être désordonné. Voilà, donc voilà pour Linux. Là, je vous ai montré les quatre versions. Toutes les versions se ressemblent un peu. Il y a voilà, juste les interfaces qui peuvent changer un petit peu, mais sinon ça se ressemble pas mal, hein. Alors, je voulais aussi vous parler de l'installation et de la place que prend les deux systèmes d'exploitation sur le disque dur. Donc, on va commencer par Windows, qui est juste là. Donc là, sur Windows, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il nous reste 28 Go sur 49 de disponible. Ça veut dire que, en gros, l'installation, la place de l'installation, la place du système prend 20 Go sur votre disque dur. Ce qui commence à faire un petit peu quand même pour un système, mais ça reste encore raisonnable. Plus on va monter dans les Windows 11, 12, 13, plus ça prendra de place évidemment. Ensuite, nous allons passer donc sur Linux, sur Debian. Là, on nous dit quoi? On nous dit que ça prend 14 Go sur 20, qui reste 14 Go sur 20 de disponible. Donc ça veut dire que l'installation prend 5 Go. Le système prend 5 Go sur votre disque dur. Ça ne prend rien du tout. 5 Go, c'est rien du tout. C'est à peine un film en Blu-ray, donc c'est rien du tout. Donc ça veut bien dire que Linux, avec très peu de ressources, fonctionne correctement. Donc très peu de place utilisée sur disque dur et aussi très peu de mémoire vive. Linux, vous pouvez le faire fonctionner avec seulement 2 Go de RAM sur votre machine, ce qui n'est rien, c'est que dalle 2 Go, c'est une seule barrette, c'est que dalle. Alors que Windows 10, il va vous falloir à peu près 4 Go pour pouvoir le faire tourner correctement. Voilà, ça c'était les deux grosses différences qu'il y a entre ces deux systèmes-là. Voilà. Alors comme je vous disais, du coup, Linux est entièrement gratuit, hein, donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui est bien aussi chez Linux, donc du coup, c'est que vous n'avez pas de clé licence à acheter à part ou quelque chose comme ça. L'installation se fait automatiquement et ça fonctionne directement. Voilà, donc vous avez le Bluetooth si votre ordinateur est compatible avec le Bluetooth. Vous pouvez avoir le Bluetooth directement dedans, le réseau. Vous avez certaines versions de Linux qui peuvent faire au serveur, mais pas toutes par contre. Voilà, donc et bien pour Linux du coup, bah, c'est terminé. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous. Euh,
N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur tel ou tel sujet, bah, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Je lis tous les commentaires. Je répondrai à tous les commentaires. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine. C'était Liwin. Ciao.